Période, bonjour. Bonjour, nous avons 1 heure pour lancer notre campagne de dénonciation à l'Ouest. Alerter tout le monde. Nous sommes fidèles au poste. Nous avons dit 17 heures. Il faut que ça se mette à bouger à l'Ouest. L'Ouest du Cameroun. Il y a beaucoup de choses au Cameroun qui dépendent de l'Ouest. L'Ouest, c'est un peu le cœur chaud du Cameroun. Il y a beaucoup de choses qui partent à l'Ouest, qui partent de l'Ouest. L'Ouest, c'est une ressource pour nous. Moi, je respecte beaucoup les gens de l'Ouest. Donc, nous sommes dans la sensibilisation. Nous avons décidé de faire un peu le tour du pays pour dénoncer partout où nous constatons que certains de nos compatriotes utilisent le pouvoir pour appauvrir la majorité en complicité avec le régime en place. Ce régime qui a pour responsable politique son Excellence Paul Biya. Les Camerounais peuvent constater que ça communique beaucoup au niveau du palais parce que certaines vérités commencent à atteindre une couche de la population. Donc, il y a besoin de faire des signes. Si vous voyez le président de la République aller faire un tour à l'hôpital ophtalmologiste dans la nuit, ce sont des signes, ce sont des réponses à ce que nous dénonçons. Donc, le président veut nous montrer que lui, il est en forme. Et je crois aujourd'hui, c'est Madame Biya qui offre des pagnes aux femmes du Nord. Donc, Madame Biya veut nous montrer qu'elle est généreuse. Et malheureusement, quand on voit que d'habitude, ce sont les enfants de maison qu'on envoie pour faire ce genre de courses, on est à même de se dire que si le patron lui-même est obligé de se lever, s'il est tenu à se déplacer, c'est justement pour essayer de redynamiser ceux qui ont tellement peur quand on dit qu'il est fatigué, pour les montrer que non, il n'est pas mort. Le président n'est pas mort. Nous, on n'a jamais dit que le président est mort. On dit que le président est fatigué, que même la sortie qu'il a faite ne ressemble pas à la communication du président. Donc, ceux qui sont à côté de lui communiquent mal. Il y a des endroits où on aimerait voir le président, pas forcément dans un hôpital où on sait qu'il n'a pas besoin, quoi. Tout simplement, c'est un peu mal vu, c'est un peu mal fait. Mais on est dans le gouvernement des médiocres. Donc, on s'est habitué à tout ça. Mais nous disons que cette communication n'est pas très bonne et que ça ne ressemble pas à la communication de M. Paul Biya. J'ai eu beaucoup de questions. Et puis, le petit engagement qu'on fait est obligé, affecte notre vie au point où maintenant on se retrouve à être reconnu pour ce qu'on dit. Aujourd'hui, j'allais faire une visite médicale dans le cadre professionnel et je me suis retrouvé face à une charmante dame camerounaise qui m'a reconnu et avec qui, alors que je suis allé passer 5 minutes, j'ai passé 1 heure. Et ça réconforte un peu tout ce qu'on dit, que nous avons des talents partout. Vous voyez, on est à l'étranger, mais je tombe sur une sœur, parce que elle aussi, à un moment donné, elle est partie du Cameroun, et
elle exerce son métier dans un pays où elle a la sécurité. Et en discutant, tout le monde aimerait rentrer et participer aux efforts pour le développement au Cameroun. Mais les équations de partage de pouvoir, de longévité de pouvoir et le saccage de l'économie, tout ce qui est fait en désordre, fait que oui, on n'avance pas. Les gens regressent et une petite partie en profite. Pour notre arrivée, il y a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi je ne suis pas les choses normalement, que je pars du sud, je m'arrête pas au centre, mais je me retrouve à l'ouest. Vraiment, c'est une liberté que je me suis donnée de partir dans la direction où je veux, en fonction des intérêts qu'apporte la sensibilisation et du rythme de la campagne. Hein, l'Ouest, pour moi, je dis qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'Ouest et nous aimerons savoir si les enfants de l'Ouest sont véritablement dans la volonté du changement. Je suis parti du Sud, qui est de chez moi. J'ai dit pourquoi je veux que le changement se passe là-bas. Là-bas, moi, je regarde plus les politiques, parce que le pouvoir est tenu par quelqu'un du Sud. Mais le pouvoir politique en lui seul ne gère pas la société. Il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir économique, il y a le pouvoir... il y a tous les pouvoirs, il y a le pouvoir médiatique. Il y a tellement de pouvoirs qui font que quand tous ces pouvoirs ne marchent pas, l'appareil de l'État ne marche pas. Parce que si le pouvoir politique marchait et que le pouvoir économique, lui, marchait, on pourrait compenser. Mais quand le pouvoir économique, ça rime au rythme et fonctionne au gré du pouvoir politique, ces pouvoirs deviennent complices. Donc, il ne faut pas croire que c'est ceux qui sont dans les bureaux qui sont uniquement responsables parce qu'ils signent des papiers. Ceux à qui bénéficient ces papiers sont tout autant responsables parce que c'est des Camerounais comme ceux qui signent. Donc, il faut qu'on prenne conscience que dans le changement, même au niveau de l'économie, il va falloir changer certaines habitudes. Je suis venu à l'Ouest parce que l'Ouest a cette particularité d'héberger d'abord le secrétaire général du RDPC. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire que, comme Paul Biya, lui, l'a étudié, on sait que Paul Biya, lui, n'a pas l'occasion de s'occuper des choses. Il y a un secrétaire général qui est chargé d'organiser comment se passent les élections de députés, de sénateurs, de conseillers, de maires, toutes les directives, c'est lui qui les envoie à tous les militants au Cameroun. Donc, l'importance de ce monsieur dans l'appareil du RDPC ne peut pas être prise à la légère, tellement c'est un organisateur du jeu électoral et de la mainmise qu'a le RDPC au Cameroun. Donc, monsieur Jean Kouété, qui est originaire de Tchang, donc là, on est bien à l'ouest, est un homme qui joue un mauvais rôle. C'est un homme qui joue un mauvais rôle. Nous, on ne sait pas exactement à quel moment est-ce que la Constitution a permis que le parti devienne pratiquement un État parallèle, parce que le RDPC, c'est un État parallèle, c'est un État dans l'État. Et on sait que monsieur Kouété est un homme très influent au Cameroun. Pour tout ce qu'il fait, ce monsieur aura des comptes à rendre. Et nous sommes obligés de demander aux gens de Tchang si vous êtes aussi comme nous à Sarmélima, parce que nous savons que monsieur Kouété est le personnage qui organise les élections au Cameroun, qui les fait gagner, et Paul Biya est le bénéficiaire, parce que c'est Paul Biya le président. On ne peut pas avoir 3 présidents. Mais vous devez dire aux Camerounais comment se trouve Tchang par rapport au fait que vous avez l'homme qui parle à Paul Biya à n'importe quelle heure.
Donc ça, c'est dans le cadre politique. Quelles sont les retombées politiques de M. Kouété à Tchang? Moi, je pose le décor comme ça. Et je laisse vraiment tous ceux qui sont originaires de Tchang de nous dire. Mais nous ne pouvons pas parler de changement dans le RDPC sans parler de M. Kouété et de ses origines qui viennent de l'Ouest. C'est un Camerounais comme nous tous. Donc, nous, dans le dialogue, nous, on a clairement dit qu'on ne voit pas la couleur. Hein? On ne voit pas la couleur, la ville est divisée, les gens se font la guerre, ce qui fait qu'on n'a pas de route, on n'est pas accompagné. C'est ça que les populations dans le sud disent, dans le centre et bien sûr à l'est. C'est ça que les populations disent. Vous, à l'ouest, c'est quoi votre problème? Quel est votre problème avec le RDPC à partir du moment où vous avez M. Jean Kouété, qui est originaire de Tchang? Faites-nous un peu le bilan de ce que ce monsieur a fait chez vous pour qu'on soit un peu d'accord de changer au même rythme. Ou bien, vous nous cachez des choses parce que vous tirez des marrons du feu et nous, on est seulement là à dire à notre Paul Biya que Paul Biya, tu nous fais rien. Bref, on a constaté des choses. Et là, je laisse un peu la parenthèse de monsieur Kouété au niveau de Tchang. Il y a un personnage à l'ouest que j'ai envie de présenter devant tout le peuple camerounais pour demander si vraiment c'est normal que nous fonctionnons de cette manière et que si notre économie est à la limite bridée, il faut qu'on essaye de comprendre les raisons. Parce que voilà M. Kouété qui, lui, est secrétaire général du RDPC, qui est originaire de Tchang. Lui, il a maintenant un personnage qui n'est pas très loin de lui, mais qui lui sert d'être à la limite l'un des plus grands financiers du RDPC. J'ai envie de présenter aux Camerounais ce monsieur qu'on appelle Ernest Ngouchingué. Monsieur Ernest Ngouchingué, c'est un monsieur qui avait une poissonnerie à Mvouratanambala. Moi, j'ai acheté du poisson chez lui. J'achète encore du poisson dans cette poissonnerie. Et je crois en 1994,